La belle bonjour, j'espère que vous allez bien ce petit dimanche après-midi. Ça y est, c'est nettoyé. Le bloc chauffe. Tu peux voir, il est quand même un petit peu plus propre. Les ailettes aussi, à faire très attention parce qu'il y en a, ils sont un petit peu pas très catholiques qui coupent. Je me suis quand même coupé un doigt. Maintenant qu'il est tout beau, tout propre, prêt à remonter, on va pouvoir le remettre dans son petit emplacement. Voilà, du coup je l'ai nettoyé tant bien que mal. Voilà, j'y ai fait couler de l'eau bouillante pour nettoyer la petite goulotte ici. Donc après ça ressort ici et on peut voir toute la magnificence des, des saloperies. Alors, voilà. Regardez tout ce qui est en suspens. Mais tout ça, c'est les poils, les saloperies. Parce que du coup, ça repasse par derrière, ça repasse par ici, là. Ça repasse pour ces petits trous et l'aération se fait comme ça. Alors ça vient ici, ça reprend par là et en fait ça fait un circuit. Voilà. Alors du coup ça va être tourné à vide. Je vais la faire essorer à vide bien évidemment une fois que j'aurai tout remonté. Ça veut dire que l'eau chaude, tu vois, je vais la refermer pour que la chaleur puisse rester à l'intérieur. Je vais remonter ce petit bloc de chauffe en graissant la petite partie ici. Voilà. Alors du coup je vais me munir de ma petite graisse, voilà, de ma petite huile tout en un. Et on met juste une petite gouttelette, vraiment toute minime, et on fait tourner les lettres. Voilà. Et on fait tourner les lettres pour graisser l'intérieur. Voilà. On y fait attention d'y pas y perdre un doigt sur tout ça. Voilà. Et après, une fois que ça c'est graissé, voilà, c'est largement suffisant. Une fois que c'est ça, on va y foutre toutes les petites vivis, voilà, tout autour. Il n'y aura que celles-ci, parce que c'est les grosses. C'est ceux qui sont fixés directement à la petite cucuve. Et du coup, voilà, tout est nettoyé, tout est bien propre. Le remettre dans son petit emplacement en faisant bien attention de bien mettre ce petit joint là. Et après, je pense qu'on se sera bon. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le bloc. Je vais déjà y remettre toutes les petites vis. Alors c'est ces petites vis là, ces petites vis qui sont ici, voilà, tac, qui vont là. Pareil, on y fout un pet de graisse à chaque vis pour éviter que ça se corrode et tout ça, parce que c'est un alu vraiment bas de gamme. Voilà, c'est vraiment un alu de merde. Nettoyer les petites cocosses ici, mettre rien mettre, juste passer un petit coup de papier de verre et c'est fini. La cocosse qu'il y a au niveau d'ici, voilà, nettoyer. Voilà, on prend la petite brosse, on nettoie la petite cocosse ici, voilà, pour retirer s'il y a un petit peu de verre de gris, comme là il y a un petit peu de verre de gris. Voilà, je l'ai plutôt sali qu'autre chose parce que oui, parce que c'est pas le bon, voilà, bref. Et du coup voilà, je finis de remonter tout ça, je le mets dans son petit châssis et du coup on sera bon et je vous reprends juste après. Bon voilà, après avoir remonté ça, on remet la petite manchette comme il faut. Voilà. Faut bien remettre la petite manchette comme il se veut. Alors on se met de ses petits doigts ouais. Et on lui met et on le place bien. Voilà, là tu vois il est bien mis. On le remonte un tout petit peu. On met un riselant parce qu'il y a un riselant dessus et du coup ce sera bon. Une fois le riselant mis, il n'y aura plus de problème. Sonde de température, câble de ventilo, moteur ventilo, les deux fiches d'alimentation de la résistance, la petite masse qu'il ne faut pas oublier. Et du coup, on sera bon. Voilà, il est bien remis dans son petit logement comme il se doit. Un petit trou qui sert à rien, bref. Voilà, tout est bien été remis dans son petit logement comme il faut. À faire bien attention que tout soit bien fait. On prend la barre anti-rapprochement, on la remet dans son petit logement, mon copain. On graisse à eu un tout petit chou, tout ça.
Voilà, histoire de pas être, tu vois, être emmerdé. Tu vois, tu reprends. Voilà, si ça se casse la gueule, c'est sûr, ça n'ira pas très loin. Voilà, tu reprends, tu remets ça comme il se doit, bien comme il faut. Et encore, je me suis gouré comme un dollard. Voilà. Tu remets ça comme il faut. Non, non, c'est égalisé, c'est moi qui m'ai gouré. Voilà. Tu remets ça comme il se doit bien, proprement. Tu resserres tout ça à la clé. Voilà. Là, tu allais ici. Voilà. Tu prends ta petite clé avec ton petit écrou comme ça doit le faire. C'est très bien comme ça. Avec une main, c'est pas non plus très évident. Et tu resserres ça comme il se doit. Ah, il y a mon copain qui passe là. Bon, je finis ça, je vous reprends. Bon voilà, maintenant qu'une fois tout est fini, lui il est bien rentré, on peut bien le voir qu'il est dans son petit élément tranquille, c'est pas évident non plus de filmer et de voir en même temps, voilà. Et du coup on va pouvoir les mettre en essorage. Maintenant il me manque plus qu'un petit riselant que je vais me trouver dans mon bord d'étude. Remettre le riselant ici bien comme il faut, remonter la manchette comme il se faut, serrer comme il se doit. Il faut que le riselant, le côté soit au niveau d'ici. De toute façon il y a le petit marquage là. Et du coup c'est bon. Du coup je mets le riselant, je la mets en route et je vous reprends après. Voilà, riselant mis. Tu vois, ça bouge plus. On peut tirer dessus. Je tire sur la manchette. Il n'y a plus rien. Tout est bon. Du coup il n'y a plus qu'à brancher. En faisant bien attention au petit tuyau lié. Tu vois, de le mettre dans son petit logement ici. Voilà. Alors, du coup, je vais lui tirer un petit peu la tronche. Voilà. Alors du coup, je le mets en route et je vous reprends après. Voilà, j'ai remis la riselant et là, je vais pouvoir connecter le tuyau là. Voilà. Mis, machine mise en fonction. Ça va permettre en même temps avec l'eau chaude de nettoyer. Voilà, B version essorage. Et du coup on attendons un petit peu. Non. Je l'arrête, à mon avis je pense que le pressostat il a dû se mettre en route. Alors du coup je vais débrancher le petit pressostat en faisant attention. Voilà. Comme ça au moins il va être décomprimé. Voilà. Là on le remet en route. Voilà. Regardez toute la merditude. Regarde. Voilà. Tout ça c'est de la merde. Voilà. Là maintenant le pressostat il s'est remis à 0. Là ça va permettre de nettoyer le fond du conduit et en même temps le tambour et la cuve aussi. Voilà, et en même temps on va pouvoir tester le séchage. Voilà.
Juste là, on manche un tout petit peu comme ça. Voilà. Et c'est tout. On est bien en essorage. Et voilà. Après, elle marche très bien. Aucun problème. Voilà, une mémère qui va être bon à repartir à Société de Papata, à changer les amortisseurs en prenant le numéro de série qui est là, en la penchant, en regardant le type d'amortisseur, et voilà, et ce sera good. Des amortisseurs adaptables, ça ira très bien pour ce modèle là. Voilà, elle a toujours un processus qui est hyper long. Voilà. La vidange se remet en route. Voilà ce que vous accumulez. Vous allez voir à peu près l'état de saleté avancé de la machine qui va être pitoyable. Ça va vraiment permettre de... Enfin, pas ce que je fais, bon, je connais, mais bon, après, il faut vraiment faire attention sur ce genre de choses-là que je fais. C'est vraiment les personnes qui sont confirmées pour faire ça. Voilà. En même temps, ça va permettre de nettoyer aussi la pompe de vidange, de refaire vraiment un cycle complet. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de fuite nulle part. Tous les détritus qui sortent. On va l'arrêter. Voilà. J'ai pas trop envie d'ouvrir la porte. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trop envie de l'ouvrir. J'ai pas trop envie de la ressuyer, si tu vois ce que je veux dire. Regarde ça. Guedo. L'intérieur. Voilà. Tout ça, c'est un monticule, mais tu vois, de merde attitude. Mettre là comme ça. Voilà. Attends que la petite porte, tu vois, elle puisse s'ouvrir. Après, elle est très longue. C'est ça qui casse couille sur ces pelles à merde. Voilà. Après, vous avez tous les programmes 1, 2, 3, rapide, synthétique, baby, etc. 45, voilà.
plus marron. Regardez. Voilà. Regarde la vitre. Tout ça, c'est monticule de merdouille. Voilà. Alors du coup, tu vois, je vais la vider. Et après, bah, dans la semaine, surtout voir ce qui se passe. Je vais déjà la vider. Voilà à peu près votre état de salubrité avancée de vos machines. Quand vous ne faites pas vos entretiens, surtout pour des lavanges séchantes. Voilà. Vidange. Et tout ce qui dégueule de saleté. Encore, je vais vous le montrer quand ce sera froid. Et du coup là, je vais l'arrêter. Je lui mets séchage, c'est où? Ben, c'est directement ici. Vidange, rinçage, tic tic tic. 10. Là, non, séchage, c'est où? Vidange, rinçage, bébé. Lavage, séchage, coton, laine. Alors, je vais le mettre au niveau d'ici, 40 minutes, on va bien voir ce que ça fait. Comme ça, on pourra voir si le moteur il se fout en route ou pas. Voilà. Encore même pas. Je vais essayer avec le C. Non, je peux pas. C'est vraiment des pelles à merde ça. A, non. Bah non, il n'y a que le B. Il n'y a que le B. Demi-essorage. Même pas. Baby. Même pas. Bon. On va la laisser, on va faire son. Je vais laisser faire son petit essorage là, tranquillou bilou. Et après voilà quoi. Bon, pour moi, elle a l'air de fonctionner, un bon coup de nettoyage, et voilà. Elle va grandement me servir, je te le dis. Du coup, je vais la laisser faire son essorage comme elle doit faire, et dès qu'elle se met en position de séchage, ben, je vous reprends. Voilà, comme ça on pourra vérifier le séchage s'il se fait bien, si ça chauffe bien. Voilà, alors du coup, je vous dis à de suite. Bon voilà, l'essorage est terminé. Dans 2 minutes, ça va être le séchage. Cadence lente, 20 tours minute. Voilà, dans 1 minute, elle fait son séchage. J'ai mis 40 minutes max.
Et ce qui est bien avec ce modèle là, c'est qu'on peut changer les voilà, l'électrovanne qui se met en route, parce qu'il lui faut un minimum d'eau pour se mettre en fonction. Alors du coup je vais lui mettre l'eau dedans et je vous reprends. Bon voilà, le moteur il tourne. Ça commence à chauffer, parce que là c'est pas froid. Là je lui avais mis un petit peu d'eau. Alors du coup tout est en train de se faire. Du coup tout fonctionne. Ça, c'est bien chaud. Là il monte bien en température, c'est bon. Là, je mets toujours un petit peu d'eau pour que ça va permettre de nettoyer un petit peu le circuit. Comme il y a les deux, il y a la résistance en bas et la résistance en haut au niveau d'ici qui chauffe. Voilà, elle est super bien bouillante là. Voilà. Alors du coup, ben voilà, machine terminée. Hop. Voilà, mémère terminée. C'est brûlant, c'est bien, c'est chaud, mais c'est pas non plus brûlant à se brûler quoi. Du coup voilà, système de ventilation terminé. Et maintenant je vais lui mettre, là j'attends qu'elle s'ouvre, je vais lui mettre l'eau dans la cuve, je vais la laisser monter en température comme il faut. Je vais bien laisser tout tremper, la cuve complète, la pompe et tout ça pour que tout puisse se nettoyer vraiment correctement. Et voilà maintenant l'état de l'eau. Avec beaucoup de détritus. Je vais laisser tremper le tuyau dedans pour qu'à l'intérieur ça puisse se nettoyer. Voilà, ça a été fait. Voilà, à l'intérieur c'est bien chaud, on sent bien le système de chauffage qui s'est mis en route. Au niveau d'ici, la vitre est bien dégueulasse. Au niveau de là, voilà ce qui se passe quand vous faites pas vos nettoyages comme il faut. Surtout avec des lavandes séchantes, c'est hyper, voilà, c'est hyper important. Alors du coup, tu vois ce que je vais faire? Là, je vais remplir ces deux jerrycans. Ils sont remplis. Là, je vais les mettre numéro 1 coton. Voilà. 90. Avec un intensif, 3 heures. Et du coup, voilà. Comme ça, ça va nettoyer l'intérieur. Je vais lui mettre de la javel, histoire de la désinfecter, surtout. Voilà. Voilà. Hop, je vais lui mettre 100 cm d'eau. Voilà. L'électrone qui se met en route, tout à fait normal. Là, je vais attendre que le pressostat il se met en route, enfin qu'il claque. Et je vais vous montrer le vrai niveau d'eau qu'elle met.
Là, vous allez voir le niveau d'eau. Ah bah non, alors il en faut encore. C'est que la soif agace. Voilà. Là, le pressostat est mis en route. Voilà le niveau d'eau. Un niveau vraiment mini. Moi, je vais le mettre jusqu'au joint, même un petit peu plus. Comme ça va permettre au joint tout ce qu'il faut. De baigner, de vraiment tout décoller comme il faut. Et voilà quoi. Je vais mettre de l'acide citrique dedans. Alors du coup, je vais mettre le restant du cubi dedans. Voilà. Brassage lent pour après faire brassage rapide. Et encore là, il faut que je rajoute encore 2 cubis de 8 litres. Voilà. Ça, le plastique ici, je le virerai. Là, je vous reprends dès qu'elle est à brassage vif. Bon, voilà. J'avais voici celui-là. Un peu de la Ariel détachant là-dedans avec un petit peu de cristaux de... pas cristaux soude, de percarbonate. Je mélange bien le fond quand même. Et pareil, du coup ça fait qu'on arrive quasiment à mi-hauteur d'eau. Voilà. C'est de l'eau bouillante. L'eau bouillante. Non, je vais en mettre dedans. Voilà. On va arriver quasiment à mi-hauteur de tambour. On regarde à l'arrière. Pas de fuite, absolument rien. Nickel de chez nickel. Là j'ai mis de la... C'est pas de la ça c'est de l'Ariel blanc pour le blanc. Alors, je vais mettre ça. Hop. Et du coup on arrive à ce niveau là. Voilà, moitié tambour. Ça va monter tranquillou bilou à ces 90 degrés. Voilà. Et du coup je vais laisser tremper comme ça toute la nuit, le temps que toutes les saloperies puissent se décoller. Après je vais la mettre en essorage pour que tout le système de cuve soit nettoyé, pompe, etc. pour vraiment tout bien décoller tout ça. En même temps ça va nettoyer le joint, la vitre, ça va tout nettoyer. Pour ce qui s'agit de cette petite miel de petit ami Clo-Clo. Bon voilà, alors du coup bon la machine baisée, voilà. Après mat réflexion dessus,
J'ai démonté le système ici d'ouverture fermeture automatique. Il y a deux petits contacteurs, un ici, un là, baiser, plus contacteur de porte baiser. Et un petit souci électrique dont c'est introuvable. Alors du coup, celle-ci, elle va finir en pièces détachées puisque j'ai commencé à récupérer quelques pièces. Du coup, ça va être récupéré. Tout va être récupéré, sonde, moteur, tout. Les paniers vont être récupérés aussi. Panier du haut, je sais. Oui, panier du haut, oui. Le bras, il va être récupéré pour swapper de l'autre. Qu'à produit monté, elle va être foutu à poil. Parce que du coup, panne introuvable. Tout a été fait, tout a été testé à l'ohm-mètre. J'ai des valeurs qui sont bonnes à l'arrêt, mais dès que je mets en route, les valeurs sont faussées. Du coup, en mettant des contacteurs de porte de ce que j'avais, pareil, même problème. Alors du coup, je ne peux plus rien faire pour cette petite miel dont c'était à notre ami Clo-Clo de YouTube. Alors du coup, celle-ci, elle va être débrouillon. Voilà. Panne indescriptible et introuvable. Voilà ma petite Clo-Clo. Je suis sincèrement désolé, je peux pas. Panne introuvable. Panne introuvable. Pourtant tous les câbles ils sont bons, il n'y a rien qui est croqué. Je croyais que c'était un problème de câble de chauffe au niveau porte. En fin de compte, c'est pas du tout ça. Alors du coup, je vais tout démontrer vraiment bien soigneusement et bien très propre. Et après, la caisse poubelle, je vais récupérer vraiment toutes les pièces et voilà. Du coup, voilà ce qu'il y en est pour ce petit lave-vaisselle qui était notre ami Clo-Clo. Voilà. Alors du coup, voilà, ça en est, c'est une belle mémère, mais trop d'électronique, trop de capteurs, de machin, c'est... Voilà. Du coup, celle-ci, elle est terminée. Il n'y a plus que les petits amortisseurs. Écoutez. Vous entendez le petit clic. Mais ça, c'est l'amortisseur en fait. Amortisseur gauche. Que quand on est en fait dessus, en fait, il y a un jeu. Parce qu'ils ne font plus en fait leur étanchéité. Parce qu'il y a des joints, il y a des bagues et tout ça. Et du coup, ils sont vraiment baisés quoi. Alors on entend que ça chauffe bien. Écoutez, on va peut-être entendre la résistance d'en bas. On entend les petits pss, 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 pss. C'est normal. Voilà. Une mémère terminée, amortisseur à changer et du coup je vais regarder tant que je suis à l'arrière les modèles. Platine de puissance arrière. Voilà, on commence à entendre vraiment le pss, pss, pss de la résistance qui commence à bien chauffer, chaud, ça cogne. Du coup en même temps, comme l'eau elle est vraiment quasiment à moitié tambour, ça va permettre de nettoyer le condenseur. Il n'y a pas une fuite, il n'y a rien. Du coup elle va tremper toute la nuit. Là je vais la couper. Là la cuve elle commence à être bien chaude. Et du coup ça va tremper toute la nuit. Alors si vous avez une lavande séchante, surtout faites très attention. Faites à chaque fois, tous les 2 séchages ou 3 séchages, un nettoyage cuve pour retirer toute la moumoute qui peut être collée dans le condenseur. C'est important, surtout ça.
Parce que c'est des cuves plastiques, ce serait des cuves inox, bon on s'en fout, mais le truc qu'il y a c'est que c'est des cuves plastiques, ça peut prendre feu. Je vous le dis, je vous le répète, il faut faire très attention avec des cuves plastiques, surtout des lavandes séchantes. Toujours tous les 2, 3, voire tous les 4 séchages, faire un nettoyage à vide avec un nettoyage cuve. Ça permettra de nettoyer tout ce qui est système de chauffe, condenseur, rejoint, tout la panel. Voilà, je ne le répéterai jamais, jamais, jamais. Du coup, d'ici là, on se retrouve demain. On va se retrouver demain ou après-demain, ça dépendra le temps que j'aurai à faire pour finir cette même ère. Voilà. Numéro de série, vous avez tout, celui qui veut. Après, elle a un brassage qui est vraiment lent. 40 tours, il me semble. C'est pour ça que moi j'aime pas ces pelles à merde, parce que regardez, c'est comme Indesit. C'est exactement le même système qu'Indesit, ça brasse pas beaucoup, ça brasse quasiment que dalle, comme la Samsung que j'ai, voilà quoi, c'est des pelles à merde. C'est pour ça que moi j'ai jamais aimé Samsung et Indesit. De toute façon, Samsung et Indesit c'est quasiment pareil. Ça met rien en eau, ça nettoie pas beaucoup, enfin voilà quoi. Et système de Pressure Store indébridable. Voilà, ces systèmes de Pressure Store on peut pas les débrider, c'est ça qui fait chier. Voilà. Du coup, d'ici là, passez un très bon dimanche. Vous avez cette première partie de vidéo, vous aurez le restant dans la semaine. Et si vous avez quelconque suggestion ou renseignement que vous avez besoin, comme j'ai dit, je vous donnerai ces petits renseignements. Si vous avez besoin, votre lave-vaisselle il est en panne ou quoi que ce soit, je vous donnerai les petites réponses avec un très grand plaisir et une immense joie que je pourrai vous aider. D'ici là, passez un très bon dimanche, reposez-vous tous bien, passez une très bonne semaine à tous et on se dit à très bientôt. Bisous la compagnie.